Bienvenue à vous qui nous rejoignez, mesdames et messieurs, sur Web Info Télévision pour comprendre encore une fois, oui, l'actualité, mais également tous ces événements en République démocratique du Congo qui cadrent bien sûr avec la situation sécuritaire toujours déplorable dans plusieurs territoires au nord Kivu, mais également dans la province du sud Kivu, pendant que le monde entier s'est réuni. Voilà, plusieurs pays sont bien sûr, prennent rendez-vous, mesdames et messieurs, à ces rendez-vous annuels, comme vous le savez. Et c'est l'Assemblée générale des Nations Unies où les chefs d'État et des gouvernements pourront encore une fois tenir leur discours justement par rapport à la marche du monde. Aujourd'hui, la situation reste aussi très préoccupante dans l'est de la République démocratique du Congo avec la reprise des hostilités, les combats qui font toujours rage entre FARDC Wazalendo appuyés par les FARDC qui sont appuyés par les Wazalendo. Ils font face à la rébellion de l'AFC M23. Alors déjà, dans le territoire des Massissi, ce sont les forces armées de la République démocratique du Congo qui intensifient leur offensive depuis hier dimanche avec des bombardements. Elles sont en train de pilonner plusieurs positions des éléments de l'AFC M23 dans le territoire des Massissi et celui de Walikale. Alors depuis hier, avant-hier plutôt, samedi 20 septembre, les responsables militaires de la 3e zone de défense des forces armées de la République démocratique du Congo avaient déjà annoncé une série d'attaques ciblées menées par la coalition RDF-AFC M23 contre plusieurs localités au nord Kivu et dans la province du Sud Kivu, soulignant bien sûr la gravité de la situation sécuritaire dans ces provinces. Et dans un communiqué, les forces armées de la République démocratique du Congo réitèrent leur engagement à ramener la paix. Et là, c'est une mise en garde, dernière mise en garde qu'elles ont lancée à l'AFC M23. Si une fois ils lance encore les attaques contre les positions des FARDC. Les FARDC se réservent donc le droit de répondre de manière beaucoup plus vigoureuse. Et là, ça sera encore une fois des attaques qui ne seront encore qui vont faire en sorte qu'il y ait plus encore des représailles côté AFC M23. C'est dans ces communiqués que les FARDC se sont prononcé, mesdames et messieurs, et là c'est une mise en garde, comme je le disais, en dénonçant tout d'abord les attaques répétées de la coalition RDF M23 AFC au nord et au sud à Kivu. Les FARDC ne toléreront plus ces provocations. Elles se réservent désormais le droit de répondre avec vigueur et détermination. Toute accusation contre nos forces n'est qu'une manœuvre médiatique orchestrée par l'ennemi pour brouiller la vérité. C'est dans ces communiqués voilà, que les forces armées de la République démocratique du Congo ont un CMP de répondre aussi aux différentes accusations. Voilà, et là donc on comprend que les choses sont en train aussi de dégénérer, surtout avec l'effet d'intensifier les combats. Parce que dans le territoire des Massissi, ce sont des bombardements qui sont donc signalés. Et où est-ce que ça se passe concrètement? Parce que déjà, c'est après les annonces aussi de l'AFC M23 depuis samedi, ça on va en parler. Mais en revenant justement sur toutes ces attaques, ou disons tous ces bombardements qui sont justement signalés dans le territoire des Massissi, quelles sont les zones qui sont concernés, parce que là on parle des bombardements aériens effectués bien sûr par les forces armées de la République démocratique du Congo depuis hier dimanche, et là nous sommes dans les territoires des Massissi et celui de Walikale, visant les positions de l'AFC M23. Les frappes ont été donc signalées dans plusieurs villages. Là nous sommes d'abord dans la chefferie de Bachali à Massissi ainsi qu'en Peti dans les territoires de Walikale. Alors selon les différentes sources, les FARDC
sont en train d'intensifier leurs attaques sur les positions de l'AFC M23 dans ces deux zones, après des jours aussi des violents affrontements. Parce que ce n'est pas seulement Massissi, il y a aussi les territoires de Walikale pour ce qui est du nord Kivu, où on signale, mesdames et messieurs, l'intensification voilà, des affrontements. Bien avant, donc samedi dernier, les rebelles de l'AFC M23 ou cette organisation justement a lancé un message demandant à la population, donc c'était le samedi 20 septembre, demandant à la population des villages de Madjenje, Malemo, là nous sommes dans le territoire de Massissi, Mpeti dans le territoire de Walikale, d'éviter ces zones devenues les terrains d'affrontement entre eux et les forces gouvernementales depuis plus de 2 semaines. Voilà justement ces messages de l'AFC M23 à la population de Mpeti, mais également celle de Mijenje et Malemo dans le territoire de Massissi. Il est donc demandé à toutes ces populations de vider ces lieux, donc de vider ces zones qui sont devenues, selon l'AFC M23, les terrains d'affrontement entre eux et les forces gouvernementales. Et cela fait déjà 2 semaines. D'après les sources d'actualité.cd, les rebelles qui se sont donc renforcés, donc qui se renforcent plutôt chaque jour dans la zone, ont indiqué qu'ils se préparent pour des opérations de grande envergure. Dans cette partie située à la limite entre les territoires de Walikale et Massissi, certains observateurs qui sont en train bien sûr d'estimer que cet ordre, ou disons ces messages adressés à la population est consécutif à l'avancée aussi des Wazalendo dans la région depuis les déclenchements des opérations il y a de cela 2 semaines. Parce qu'il y avait justement une avancée des Wazalendo au niveau dans le territoire de Walikale pour venir, ou disons pour mener les incursions et chercher à tout prix à déloger les éléments de l'AFC M23 dans plusieurs localités dans le territoire de Walikale, mais également à Massissi. Et certains observateurs pensent que le fait pour l'AFC M23 de lancer ces messages à la population, c'est justement pour répondre à tous ces mouvements qui sont observés entre donc des Wazalendo et même quelques éléments FARDC. Alors, l'ordre d'évacuation a été donné donc à la population après des bombardements des forces gouvernementales. Rappelez-vous des bombardements observés la semaine passée des FARDC et même hier jusqu'à ce lundi, on signale toujours des bombardements aussi ça et là. Et ce sont les FARDC, grâce à leur aviation militaire, grâce aussi aux drones CH4 qui sont en train justement de les faciliter à identifier d'abord les positions de l'AFC M23 pour mener les attaques. Et l'AFC M23 avait même fait un communiqué par rapport à ça, évoquant ou disons dénonçant le fait pour les FARDC de frapper les zones aujourd'hui qui sont même habitées par les populations. Jusque-là, aucune suite côté FARDC, à part ces communiqués qu'on vient de vous lire, annonçant aussi les pardons qu'ils ne vont plus accorder, ou disons, ils ne vont plus tolérer les mouvements de l'AFC M23, les provocations, ils vont répondre de manière aussi vigoureuse. Voilà donc la situation, comment est-ce qu'elle se présente. Donc, l'ordre d'évacuation qui vient d'être donné après les bombardements des forces gouvernementales, voilà, sur les positions des rebelles de l'AFC M23. Là, c'est la situation dans la province du Nord Kivu. Et avant d'aller au site Kivu, mesdames et messieurs, la situation avec les FARDC, parce que récemment, c'était le général Sylvain Ekenge qui avait lancé un message aux militaires FARDC. Donc, je ne sais pas si on peut les appeler ex-militaires FARDC, parce qu'aujourd'hui, ils sont en train de servir dans les rangs de l'AFC M23. Alors, le général Sylvain Ekenge avait lancé un appel aussi pathétique à ses camarades au sein de l'armée, afin de tout faire pour quitter, disons pour échapper au contrôle de l'AFC M23, afin d'aller là où ils seront encore une fois très serviables avec les FARDC. Eh bien, je ne sais pas si le message avait été bien compris,
Mais l'AFC M23, il y a de cela une semaine, nous a montré un groupe de 7000 hommes, justement, qui viennent de subir une formation et 12 000 autres sont en pleine formation, selon l'AFC M23. Et c'est dans ce sens-là, ou disons dans cette optique, que le général Sylvain Ekenge a fait lancer un message au FARDC, à ces éléments FARDC aujourd'hui qui servent voilà, sous les couleurs de l'AFC M23. Mais de l'autre côté, il y a des éléments FARDC qui avaient réussi à fuir l'AFC M23 à Goma, bien sûr, il y a, je crois, quelques mois. Et ces militaires, mesdames et messieurs, sont en train de tirer la sonnette d'alarme auprès du président Félix Tshisekedi. Qu'est-ce qu'ils disent? Depuis notre arrivée à Beni, nous souffrons de la faim et manquons d'endroits pour dormir. Nous sommes laissés ici à l'aéroport de Mavivi depuis 3 mois. Imaginez 3 mois à l'aéroport de Mavivi et ils disent qu'ils n'ont rien à manger et ils sont en train de passer des moments très difficiles. Ils ont fait une vidéo, bien sûr adressée au président Félix Tshisekedi. Nous proposons, mesdames et messieurs, de suivre ces militaires FARDC. C'est vrai, ils ne sont pas en tenue militaire, mais ce sont des militaires FARDC. Et même s'identifient. Et vous allez comprendre c'est quoi les buts de leur message adressé au président de la République. 2027. Et samedi le 26 septembre 2025. Bonjour, mokonzi ya mboka. Biso toza basoda oyo tobimaki na kati ya Goma. Tangu tobimi na kati ya Goma, tokomi awa na Beni. Tokomi na kati ya Beni, ba négligé biso. Soda akomi fazer. Soda azangi place ya kolala. Soda azangi lo kolia. Sikoyo biso tosengi na bino bakonzi. Bosunga biso. Na mita oyo tolobela bino boye, tozaka na kati ya aéroport ya Mavivi. Tosali awa na aéroport déjà 3 mois. Balingaka te to voyager. Toyebi te soki toza banani. Na mita oyo bozula biso solution. En tout cas vraiment bosunga biso bakonzi. Vous qui êtes en train de nous suivre à pareil instant, que vous inspire cette situation, la reprise des hostilités dans le Nord Kivu et même au Sud Kivu, les combats qui sont toujours annoncés. Dites-nous, mesdames et messieurs, qu'est-ce que vous pensez? Est-ce un bon signe, tout en précisant aussi qu'au niveau des Washington, non, au niveau des Doha plutôt, les pourparlers continuent. Voilà, nous vous donnons la parole, mesdames et messieurs. Et toujours dans cette émission, on va lire aussi vos réactions. Parce que comme je le disais, nous sommes dans un mois aussi spécial qui est beaucoup plus focalisé, bien sûr, avec les différentes sessions au niveau de l'Assemblée générale des Nations Unies. Donc, c'est une semaine aussi marquée par les discours des chefs d'État. Une semaine marquée, bien sûr, par les différents entretiens, voilà, les sommets qui aussi seront organisés dans le cadre bilatéral au niveau de New York aux États-Unis. Voilà, vers la fin, on va faire un petit point. Donc, on va parler un tout petit peu justement de cette Assemblée générale des Nations Unies parce que le président Félix Tshisekedi séjourne déjà à New York. On va en parler vers la fin, voilà, ces décryptages sur Web Info Télévision. Donc, nous attendons vos réactions et toujours dans cette émission, on va vous lire, mesdames et messieurs. Mais dans cette optique, lors du conseil des ministres, conseil des ministres, le conseil hebdomadaire des ministres, le constat a été aussi fait par le gouvernement où on a constaté bien sûr que le moral de la population est au bon fixe et l'attention de la population est focalisée voilà, sur la signature de ces mémorandums ou je peux appeler ça, oui, un mémorandum avec les CICR pour contribuer à l'échange des prisonniers entre l'AFC M23 et le gouvernement de la République démocratique du Congo. Alors, qu'est-ce qui se passe aussi sur terrain? Dans les sites Kivu, là, les nouvelles ne sont pas aussi bonnes pour les uns, mais pour les autres, elles sont bonnes. Surtout côté AFC M23, avec la prise d'un
voilà, la prise d'une localité aussi très importante, riche en minéraux, et c'est une entité voilà, qui fait jonction même entre le territoire de Walungu et celui de Chabunda. Là, nous sommes dans la province d'ici de Kivu. De quelle entité voilà, il s'agit à pareil instant? C'est bien sûr cette cité stratégique d'Enzibira. La cité stratégique d'Enzibira, située dans le territoire de Walungu au sud Kivu, est passée depuis hier dimanche 21 septembre sous le contrôle des éléments du M23. C'était aussi, mesdames et messieurs, après des violents affrontements avec les forces armées de la République démocratique du Congo. Il y avait donc des combats aussi rides entre FARDC et M23, et c'est à l'issue de ces combats que les éléments de la FCM23 ont réussi à prendre le contrôle de la cité stratégique. C'est une cité stratégique, voilà, des Zibira. Voilà. Alors, les FARDC, je rappelle, aussi étaient soutenus par leurs alliés de tous les jours. Hein. Et là, nous parlons bien sûr des combattants Wazalendo. Alors, dans la matinée d'hier dimanche, ce sont les éléments de l'AFCM 23 qui ont lancé plusieurs assauts contre les positions tenues par les FARDC et ses partenaires, les combattants Wazalendo. Voilà, nous vous rappelons, mesdames et messieurs, de ces communiqués de l'AFCM 23 qui est considéré par les uns des autres comme une réponse à la déclaration de guerre lancée par l'AFCM 23, par le gouvernement congolais, donc les FARDC. Et l'AFCM 23 avait dit qu'elle va tout faire pour neutraliser la menace. Donc, pour eux, c'est une façon de protéger les populations. Et c'est pas seulement au sud Kivu, même au nord Kivu. Voilà pourquoi, au nord Kivu, ils demandent à la population d'éviter les différents lieux où des opérations de grande envergure, donc des opérations militaires, seront menées. Alors, au niveau du sud Kivu, après, bien sûr, c'est communiqué, ou disons, voilà, c'était un communiqué signé, bien sûr, par les points focaux de ces mouvements, point focal communication, Laurence Kanyuka, parlant, bien sûr, de leur volonté de jouer à la légitime défense, tout en protégeant les populations. Et voilà les résultats. Hier dimanche, Nzibira a été récupéré par l'AFC M23. Les combats se sont donc intensifiés dans plusieurs villages environnants, dont Chisaza, Chibanda, Muyange, voilà, Karuliza et Kalonge. Et tous ces combats, tous ces affrontements, mesdames et messieurs, ont provoqué un déplacement massif de la population locale, rapportent les différents témoins dans la zone. Avant de s'emparer de la cité, les éléments de l'AFC M23 auraient procédé à des bombardements soutenus, bien sûr. Et là, ils ont fait usage des véhicules blindés selon des sources concordantes. Les Wazalendo qui évoquent un retrait stratégique, voilà la grande annonce côté Wazalendo. Pour les Wazalendo, ils ont juste fait un retrait stratégique, donc un repli stratégique, comme les FARDC le disent souvent. Les Wazalendo, pour eux, ils ont fait un retrait stratégique de leurs forces visant à préserver les vies des populations civiles. Alors, la cité d'Enzibira revêt une importance aussi particulière dans cette zone, connue pour ses richesses minières en cassitérite et or. Donc, Nzibira est riche en cassitérite, mais également en or. Alors, pour les FARDC, cette cité constituait voilà, un point névralgique dans leur lutte contre les groupes armés dans la région. Alors, sa perte est considérée comme un revers opérationnel majeur par les forces vives locales. C'est comme si, rappelez-vous, lors de la chute de Kavumu, avec son aéroport, c'était une perte énorme pour les forces armées de la République démocratique du Congo. C'est le cas aussi pour Nzibira. Pourquoi on peut le dire ainsi? Outre les différentes richesses, Nzibira regorge une piste qui servait occasionnellement
selon les différentes sources, pour ravitailler les FARDC dans les zones proches, et même pour les FARDC, pour mener les opérations, certains bombardements des positions de la FCM23. Nzibira, c'était aussi une localité très importante avec cette piste qu'elle possède. Alors aujourd'hui, Nzibira passe sous contrôle de l'AFC M23. Donc l'AFC M23 a tout fait pour prendre les contrôles de cette localité. Alors, par ailleurs, comme on l'a dit, au niveau du Nord Kivu, ce sont encore des combats qui s'intensifient entre FARDC, appuyé par les Wazalendo, et contre l'AFC M23. Voilà, mesdames et messieurs, une situation aussi très compliquée où on signale la reprise des hostilités. Que dit le médiateur qatari en observant justement toutes ces violations du cessez-le-feu? Bon, un cessez, je ne sais pas si on peut violer quelque chose qu'on n'a jamais respecté. Depuis la signature de la déclaration des principes, le cessez-le-feu n'a jamais été respecté. Même un seul jour. Alors, je ne sais pas si c'est une violation parce que les parties avaient signé un cessez-le-feu, mais toutes les parties ne respectent pas le cessez-le-feu. C'est le constat qu'il faut justement, que nous sommes en train plutôt de faire, en observant tout ce qui se passe justement dans toutes ces zones. Chacun communique en sa manière, chacun essaie un peu d'expliquer la situation, l'AFC M23 les fait, les gouvernements, donc les FARDC. Là, je ne parle pas du gouvernement. L'AFC M23 et les FARDC communiquent aussi. Mais l'AFC M23 qui demande aussi à la population de quitter Midjenje, Malemo et Mpeti. Je l'ai même dit tout au long de cette émission. Alors, à Kinshasa, qu'est-ce qu'on fait comme constat de la situation? Comme je l'ai dit, en plein conseil des ministres, voilà, le compte rendu du dernier conseil des ministres, avant que le chef de l'État ne prenne la direction de New York pour l'Assemblée générale des Nations Unies, et je crois dans les 24 heures, voilà, il va tenir un discours, le discours annuel, au niveau de la tribune, bien sûr, de l'ONU. Qu'est-ce qu'il va dire par rapport à la paix? Qu'est-ce qu'il va dire par rapport à tout ce qui est observé aujourd'hui? Après les différents accords conclus pendant, disons, en 2025, en l'an 2025, il y a les accords qui ont été aussi conclus. Avec l'AFC M23, c'est un accord de principe tout simplement. Avec le Rwanda, c'est un accord de paix. L'accord de paix de Washington. Où est-ce qu'on en est? Parce qu'aujourd'hui, ces différents accords souffrent aussi de la non-application. C'est le cas justement de l'accord même de Washington. Aujourd'hui, les partis ne s'accordent pas sur les, comment dire, les priorités. On va commencer par où? Jusque-là, silence radio et les jours sont en train de passer. Et pourtant, la population avait un espoir. Bon, je peux dire à toujours cet espoir envers cet accord. Mais il se pose aussi un problème, mesdames et messieurs, de bonne foi. Bonne foi de part et d'autre. Alors, là, on va continuer, mesdames et messieurs, comme je le disais, les conseils des ministres. Pourquoi je préfère justement revenir sur cette conclusion? Au cours de la semaine qui s'achève, donc la semaine passée, l'état d'esprit de la population demeure calme. Ça, c'est le conseil des ministres. Et c'est souvent les vice-premiers ministres et ministres de l'Intérieur qui donnent l'état de lié dans les conseils. Donc, l'état d'esprit de la population demeure calme et a été marqué notamment par des commentaires et réactions de la population consécutifs à la signature par le gouvernement de la RDC et le CICR de l'acte du mécanisme d'échange des prisonniers avec la coalition AFC M23. Là, c'était... Donc, on peut retrouver ça dans les comptes rendus de la 58e réunion du Conseil des ministres. Donc, vous qui êtes en train de nous suivre à pareil instant, dans le Conseil des ministres, on a dit que votre état d'esprit reste calme et vous avez des commentaires positifs
par rapport à tout ce qui se passe, par rapport, disons, au niveau, donc, ce qui a été conclu, les mécanismes, voilà, d'échange des prisonniers entre AFC M23 et le gouvernement congolais, on dit que vous avez eu des réactions aussi positives, favorables par rapport à ça. Et c'est vrai, vous pouvez aussi réagir tout de même en direct. Hein. À ce moment même, si Wab Info, écrivez tout simplement. Et puis nous, on va recevoir, on va lire plutôt votre réaction. Dans le Conseil des ministres, on a dit que l'état d'esprit de la population est calme. Pendant qu'il y a des entités qui tombent entre les mains de l'AFC M23. Pendant que à Beni, Lubero, Ituri, les EDF ont massacré des populations la semaine passée. Des centaines, voilà, des civils tués. Et le gouvernement parle d'un état d'esprit calme. Un état d'esprit calme, mais également des commentaires positifs par rapport à tout ce qui est en train d'être conclu avec l'AFC M23. Et pourtant, on constate qu'il n'y a pas des avancées aussi très significatives par rapport à ça. Depuis qu'on avait annoncé justement avec les CICR la signature de ces mécanismes, on n'a pas une idée claire aussi sur les chronogrammes. À quelle date on va commencer avec cet échange? Ça va commencer à Goma ou au niveau de Kinshasa, on ne sait pas trop. Mais les CICR va intervenir comme médiateur. Pas pour justement amener Kinshasa et à l'AFC M23 à se mettre d'accord sur un point. Non, comme c'est déjà signé, les CICR va justement jouer le rôle des transporteurs. Faire quitter les prisonniers de Kinshasa jusqu'à Goma, par exemple, et de Goma jusqu'à Kinshasa. Voilà donc comment les choses vont être organisées. Alors, donc, la situation de manière globale sur le plan sécuritaire dans l'est du pays reste toujours volatile. Et surtout, avec l'activisme, même des EDF, parce qu'il faut le dire, l'activisme des EDF, et surtout que lorsqu'il y a des attaques, lorsqu'il y a des massacres, cette fois-ci, c'est l'État islamique qui revendique toutes ces attaques. Donc, les faits pour les EDF de se rallier, voilà, à l'État islamique, mesdames et messieurs, aujourd'hui, tout ce qui s'est fait à Beni, c'est avec l'État islamique. Et pourtant, vous le savez, en suivant les réactions des différentes puissances occidentales surtout, par rapport à l'activisme de l'État islamique, vous allez comprendre que c'est un danger même pour le monde entier. Mais ça se passe en République démocratique du Congo. Aucun député ne prend en compte cette situation. Ils sont préoccupés par autre chose. Voilà. On peut tout simplement, encore une fois, soulever justement toutes ces réalités pour que la conscience collective, finalement, soit aussi au rendez-vous. C'est très important. Où séjourne le président Félix Tshisekedi? Voilà la réponse est que le chef de l'État séjourne à New York. Pour faire quoi? Pour prendre part à l'Assemblée générale annuelle de l'ONU. Il va même faire un discours d'ici là. Voilà, il n'est pas seul. Il est en voyage donc sur le compte X de la présidente de la République où on annonce voilà ses voyages. Le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, voilà, est arrivé aux premières heures de la journée d'hier dimanche à New York, aux États-Unis d'Amérique, pour participer à la 80e session. C'est déjà la 80e session, voilà, de l'Assemblée générale de l'Organisation des Nations Unies. Voilà, comme vous le savez, c'est toujours au mois de septembre. Et là, on parle de la paix. Hier, c'était la journée internationale de la paix, chaque 21 septembre. Et c'est toute cette semaine, des dimanches jusqu'au... Donc, une semaine toute entière consacrée à la paix, consacrée aussi aux différents discours des chefs d'État. Au niveau international, il y aura un accent particulier qui sera mis aussi sur cette reconnaissance de la Palestine, la France qui va se prononcer d'ici là. Donc, c'est un grand rendez-vous aussi. Alors, le chef de l'État est accompagné de la première dame, Denise Nyakeru, et de quelques ministres sectoriels. Outre les sommets des chefs d'État et de gouvernement qui s'ouvrent le mardi 23 septembre, le président Félix Tshisekedi va participer
dès ce lundi, donc dès ce lundi 22 septembre, il va participer aux activités commémoratives du 80e anniversaire de l'ONU. Voilà, l'ONU qui célèbre son 40e anniversaire. Ça sera au siège de cette institution et les thèmes retenus pour cette année, mieux ensemble pour les 80 ans du service, disons, pour les 80 ans au service de la paix, du développement et des droits humains. C'est aujourd'hui déjà que cela va être aussi organisé toujours à l'ONU. Alors, il faudra à ce que cette situation dans l'Est de la République démocratique du Congo soit aussi évoquée. Non seulement dans les discours du président Félix Tshisekedi, mais même dans les discours de ces chefs d'État qui nous entourent, les pays voisins. C'est très important. Ou soit, ces grandes puissances qui sont en train d'accompagner la RDC, les Rwandais, pour justement trouver une issue favorable à ces conflits. La France, la Belgique, les États-Unis avec Donald Trump, ça il faut quand même les reconnaître, et même d'autres pays. C'est vrai, nous connaissons que le monde entier fait face à plusieurs conflits, en Ukraine, au Moyen-Orient, partout là-bas, voilà, même au niveau de la péninsule aussi coréenne, c'est vrai, mais il faut tout simplement faire, disons, un accent aussi particulier avec ce qui se passe dans l'Est du pays. Parce que comme on l'a dit, toutes ces années de conflits, il faut que les choses changent. Et surtout, la voie diplomatique, comme je l'ai toujours dit, s'avère être aussi très pacifique, tout en tenant compte aussi de cette bonne foi de part et d'autre. Voilà, mesdames et messieurs, ce qu'il faut retenir. Voilà ce qu'il faut aussi faire comme un coup de gueule, ou disons comme décryptage. Face à toutes ces actualités, les combats qui ont repris encore une fois le week-end dernier, dans la partie est de la République démocratique du Congo. Nous sommes dans les territoires de Massissi où des combats sont donc signalés. Et là, les FARDC sont en train de bombarder, je précise bien, sont en train de bombarder les positions de l'AFC M23 dans le territoire de Massissi. Mais l'AFC M23 a réussi aussi à prendre le contrôle de cette entité que vous voyez là en image. Voilà, bien localisée, Nzibira. Là, nous sommes au site Kivu. Nzibira qui est riche en matière aussi première, là on parle des cassitérites, mais également de l'or. Mais il y a aussi un petit aérodrome qui servait aussi des cadres pour les FARDC, le décollage des différents engins aussi pour bombarder les positions de la FCM 23. Mais Nzibira est aujourd'hui sous contrôle de la FCM 23. Les Wazalendo qui disent avoir fait justement un repli stratégique. Et peut-être ils vont se réorganiser pour d'autres attaques. On va voir ce que ça va donner. Mais retenez tout simplement que les combats sont entrés encore une fois voilà, d'endayer, ça il faut le préciser, ou disons d'occasionner les déplacements massifs des populations. Mesdames et messieurs, merci à vous de nous avoir suivis. Nous sommes donc à la fin de cette production. Nous vous invitons à vous abonner massivement. Venez encore une fois, quand vous venez vous abonner, n'hésitez pas d'activer la cloche de notification pour être informé à chaque moment de toutes les productions sur Wab Info. Commentez, mais également partager cette production pour qu'elle puisse aussi parvenir à d'autres amoureux de la bonne information. Voilà, et c'est sur Wab Information où vous allez tout simplement trouver ces infos rares, car nous restons, voilà, au cœur de l'actualité en temps réel. Merci à Thomas Zawadi qui nous a bien sûr réalisé des maîtres. Merci aussi à toute l'équipe de Wab Info mobilisée pour que vous soyez servis, car vous le méritez, mesdames et messieurs.